Alain Finkielkraut, Finky pour un Yankee. Il est travaillé par le problème de l'identité. Depuis qu'il est né, il cherche où il en est. Être d'ici ou ne pas être d'ici. Telle est la question. Pour lui, la plupart de ceux qui sont ici devraient être là-bas. On n'a pas le droit à une couche. Si on n'est pas de souche, on reste avec son caca. C'est comme ça. La France ne peut pas nettoyer toute la merde du monde. Elle a déjà du mal avec la sienne. Donc c'est pour ça qu'elle fait appel à une main-d'œuvre étrangère, BHL, ou Finky, ou encore Valls. Parce que la France n'a jamais voulu mettre le doigt dessus ou la main dedans. Non, je ne touche pas à mon caca. En France, on ne touche pas à la merde, on se démerde. On n'a peut-être pas de plan B, mais on a un système D. À Matignon, à l'Académie française et bientôt à l'Élysée. Oui, c'est un vrai problème. Non, je ne parle pas de l'identité française qui a gagné la France et perdu son identité. Je veux parler de l'intégration. Jusqu'à quel point un corps peut assimiler des éléments qui lui sont étrangers sans se désintégrer. L'hétérogène est un remède, diront certains. D'autres que c'est un poison mortel absorbé en grande quantité. Ça vous abat un État, une nation, toute une population. Sacré Finky, plus royaliste que le roi, plus alarmiste qu'une sonnette d'alarme, et plus français même que tous les Français réunis, parce que monsieur maîtrise la langue. Et ma langue! Ce brillant polonais voudrait agir sur nos esprits comme un plombier polonais. Donc déboucher tous les tuyaux et faire couler l'eau de source, en nous épargnant les eaux usées du romantisme et de l'humanisme. Comment peut-on le désigner dans l'espace idéologique ? Comme le penseur de la désintégration, oui, parce que l'intégration n'est plus une porte ouverte à toutes les intrusions indigènes ou subsahariennes. Et comment vulgariser sa pensée sans lui manquer de respect ? Je dis ça parce que monsieur est, on ne peut plus respectueux. C'est vrai, même lorsqu'il vous pisse dessus, il le fait respectueusement. Il est classe, même quand il vous surclasse. Alors, comment résumer, sans présumer, le fond de sa pensée, son fond de commerce ? Je dirais que pour devenir français, il faut être français. C'est tautologique, c'est la logique de l'antériorité qui n'a rien à voir avec le temps, elle n'est pas chronologique, non, elle est liée à notre être, elle est ontologique. On est français une fois pour toutes, depuis toujours et jusqu'à la fin des jours. Et c'est pas un trait existentiel, mais un portrait essentiel. Un Français de 10 générations reste pour lui un étranger qui réside en France depuis longtemps, quoi. Surtout s'il est arabo-musulman ou noir-africain. Oh, l'autre. Non, pour ces gens, l'intégration n'est pas de plus en plus difficile, elle est tout bonnement impossible, pour deux raisons. On n'en veut pas et ils n'en veulent pas. Donc tout le problème est là, chacun des deux veut désintégrer l'autre pour reconstruire la cité. Sauf, nous précise Finky, que le français est chez lui, et donc c'est à lui de recomposer le passé, le présent et le futur, et certainement pas à celui qui remplace une école de la République par un lieu de culte coranique, un McDo par un kebab et un jambon beurre par un thon harissa. Il faut lire Finky pour saisir sa pensée de derrière. Disons, pour abréger les propos d'un agrégé, que chacun d'entre nous dispose de 3 corps. Un corps physique, pour sentir qu'il fait froid en France. Un corps politique, pour essayer de se réchauffer avec les autres. Et puis un corps mystique pour prier quand on nous coupe le chauffage. Ce sont ces 3 corps qui constituent le fameux 4e corps, naturel ou artificiel, c'est comme vous voulez, et qu'on appelle l'État, la nation, la patrie, la France, la Russie ou l'Algérie. Selon les Finkies de souche, on peut assimiler nos corps physiques et nos corps politiques, mais on ne pourra jamais assimiler nos corps mystiques. Le judéo-chrétien n'est pas compatible avec l'arabo-musulman. La rupture est la seule et unique mesure. Aucune n'acceptera de se soumettre à l'autre, et pire, chacun fait tout pour soumettre l'autre. Alors, guerre de religion ? En quelque sorte. Bon. Pour les nuls, on se contentera de dire qu'Alain l'académicien voudrait que la France redevienne juive ou chrétienne, mais au grand jamais arabo-musulmane. Penseur de la désintégration, philosophe de la division, c'est exactement l'étranger qu'il nous fallait pour chasser les étrangers. Et si on assimile tout ce qu'il dit, eh bien on finira peut-être par le chasser lui.